Bonjour, avec vous, Bouche à Tactile le magicien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre de Diana d'Arc. J'ai fait une recherche, je suis allé sur Internet, sur Wikipédia, et j'ai cherché qu'est-ce que l'art gothique. J'ai trouvé ça. L'architecture gothique est un style architectural d'origine française. D'origine française. Le livre de Diana d'Arc est un voyage, il se lit comme un roman et il nous rappelle la riche interconnectivité entre l'Est et l'Ouest. Diana d'Arc a décidé d'écrire ce livre après l'incendie majeur de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui s'est produit le 15 avril 2019. Comme nous, Diana a vu à la télé que les gens étaient tristes, il s'est posé la question de l'identité française à travers ce monument. Il a commencé à écrire sur Twitter disant que l'art gothique n'est pas d'origine française mais d'origine musulmane. Dark dit que la structure gothique de Notre-Dame de Paris a été volée aux Sarrasins, c'est-à-dire aux musulmans, et notamment d'une église qui s'appelle Qalb Louz à Damas. Et c'était un peu ça l'idée de l'écriture de ce livre. Fire at Notre Dame. As soon as the reaction to that fire, I just made me angry, I'm afraid. When everybody was trying to sort of say this great symbol of French identity, and I was thinking, oh, wait a minute, don't people realize that this building is not nearly as European as people think, shouldn't À mon sens, la polémique sur ce sujet n'est pas une surprise pour plusieurs raisons. En effet, l'influence islamique sur le patrimoine culturel européen est un sujet tabou. C'est un sujet épineux, donc il ne faut pas trop parler de ça. Le sectarisme chrétien, la préférence des universitaires pour les sources occidentales et plus récemment l'islamophobie ont tous contribué à occulter son rôle. Et donc c'est peut-être une surprise d'apprendre que les Turcs de Londres au Moyen-Âge travaillaient comme cordonniers, même avocats. Et quand je parle du turc, le turc c'est une expression à l'époque qui désignait uniquement les musulmans. C'est aussi peut-être une surprise d'apprendre que l'influence de Avicenne, Ibn Sina est primordiale dans l'Occident médiéval latin. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on continue à étudier son œuvre en Occident du point de vue de la philosophie, de l'épistémologie et des sciences cognitives. Qui vole qui maintenant? D'abord, il faut donner une définition au mot sarrasin. Sarrasin, terme péjoratif utilisé par les écrivains chrétiens en Europe au Moyen Âge pour désigner les musulmans arabes. Le nom sarrasin vient des verbes arabes sariqa, qui signifie voler. Les sarrasins étaient considérés comme des pillards et des voleurs, ce qui a conduit à une double ironie dans le titre des livres. Les cathédrales et les églises gothiques ont en fait adopté des caractéristiques influencées par l'architecture du musulman arabe et non l'inverse. Sa porte d'entrée sur le sujet est Christopher Wren et son affirmation, pas unique à l'époque,
que l'architecture gothique n'était pas l'invention des Goths, mais plutôt des Sarrasins beaucoup plus sophistiqués. Maintenant, qui est Christopher Wren? C'est le plus célèbre architecte anglais. Et qu'il était un peu le chef d'équipe, le chef des professionnels, un peu le contremaître. Le mot architecte n'a été inventé qu'après. À l'époque, la fonction existait, mais le poste existait, mais pas le nom. C'est à Wren à qui on a attribué la reconstitution des bâtiments dits à l'incendie de Londres de 1666. Il a donc fallu refaire les bâtiments et notamment la cathédrale Saint-Paul. Certains ont refusé d'utiliser le style gothique car ils ont dit qu'il vient des Arabes et il faut utiliser un style propre aux chrétiens. D'où vient le mot gothique? C'est à la Renaissance qu'on a inventé ce terme. Goth vient d'un peuple barbare qui a causé la chute de l'Empire romain d'Occident. Gothique, en fait, c'est une manière de se moquer des cathédrales et de dire que les cathédrales n'ont pas de goût artistique. Alors qu'au Moyen-Âge, on utilisait l'expression latine opus francigènem, c'est-à-dire ouvre francilienne. Christopher Wren soutient l'idée que l'art gothique ne vient pas des Occidentaux, mais des musulmans. Et Darc tente de prouver que Wren a raison en identifiant les premiers exemples orientaux de formes architecturales gothiques. Les plus importants sont des exemples de l'arc pointu et l'arc trèfle, mais la fenêtre rose et claire et les tours gemelles sont également identifiées. La forme de la voûte croisée d'ogives a également été identifiée. Le livre est structuré chronologiquement, mais il se concentre sur la Syrie, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque Bilad al-Sham. Et à l'époque, il n'y avait pas le Liban, etc. Il passe de la période pré-islamique de l'architecture paléo-chrétienne au premier empire islamique. Il faut noter que Darc est beaucoup plus critique sur l'Espagne que sur d'autres pays de l'Europe. En effet, il observe que l'occupation islamique de l'Espagne du 8e siècle à 1492 a été en grande partie tirée de l'histoire espagnole. C'est-à-dire qu'il essaie un petit peu de ne pas reconnaître le passé islamique. Darc conclut que les Espagnols ne semblent pas disposés à célébrer leur passé musulman. Le minaret de la mosquée de Cordoue a été transformé en clocher. Concernant maintenant l'Italie, et pour montrer l'influence des musulmans sur l'architecture des bâtiments, Darc s'appuie sur le travail de l'historienne Deborah Howard. Il qualifie Venise de porte d'entrée vers l'Europe. Ce qui est beaucoup plus intéressant avec ce livre, c'est son identification des formes gothiques sur les bâtiments en série. Les nombreuses années passées par Darc à visiter ces bâtiments désormais inaccessibles la rendent qualifiée. Il faut savoir qu'en 2005, Darc a acheté une vieille maison en Syrie. Et pour conclure, on peut dire que quelle que soit l'origine des bâtiments, quelle que soit l'origine de l'architecture, il faut mettre l'accent sur le vivre ensemble, que ce soit à moi ou à toi ou à quelqu'un d'autre, on s'en fiche. C'est un bien de l'humanité, c'est un bâtiment de civilisation, peu importe l'origine. Et voilà, merci beaucoup, c'était Boucha. Au revoir tout le monde.